Pas eu l'occasion d'avoir notre affiche publicitaire sur tous les réseaux sociaux. Il est juriste. C'est un bonheur de l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue Jacques-Léon Sawono. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Cam10 Télévision. Je m'en voudrais de ne pas vous agresser mes vives félicitations pour cette nouvelle aventure qui a commencé hier et qui, je le pense, va se poursuivre en s'intensifiant. Parce que nous savons tous les enjeux de cette année, même de l'année prochaine. Lorsque c'est l'heure, on connaît les enjeux qu'il y a derrière. Donc, félicitations à vous. Je sais pouvoir compter sur votre bravoure. Vous êtes une brave dame, donc je sais que ça va aller. Et je suis bien heureux d'être là pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Et bien sûr, elle également, elle est avec nous ce soir. Elle sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Fadimatou Natacha Mimché Bengono est avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent Cam10 à travers le monde, et c'est un plaisir, un honneur de me retrouver dans ces nouvelles locales. Je n'ai pas envie de dire à quoi ils ressemblent. Je crois que les téléspectateurs par eux-mêmes observent que nous sommes dans un environnement paradisiaque, et c'est à mettre à l'actif de celui-là qui s'est invité sur la scène de la télévision et a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, nous avons un studio qui n'a rien envié, si on s'en tient à ce que nous voyons, à ce qui se passe de l'autre côté. Et que dit de la dame qui aujourd'hui m'invite à Cam10 Télévision, que j'ai eu l'habitude de rencontrer ailleurs. Et vous savez, la vie, c'est une continuité. On commence quelque part, on avance, et chaque jour en s'améliorant. Et c'est l'occasion pour moi de dire félicitations. Ça aurait été mauvais si on rentre au quartier. Et tant qu'on sait bien faire son travail, on trouvera toujours là où déposer sa valise. Et sa valise, moi je l'ai déposée, la mienne je l'ai déposée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont je porte la voix avec fierté. Et c'est toujours un plaisir, un privilège, un honneur d'être communicant du lion. Vous savez bien qui est le lion. Bien sûr. C'est le sphinx, celui que j'ai l'habitude d'appeler le sphinx, celui qui conduit fort heureusement à la destinée du peuple camerounais et est, heureusement pour nous, président national de notre parti. Merci d'être là, Fadimatou Natacha Mimché Bengono. J'aime bien le mélange subtil qu'on retrouve dans votre nom. Et j'aime bien le prononcer entièrement. C'est la preuve qu'on peut se parler sans se faire la guerre. C'est la preuve que les Camerounais n'ont pas besoin de s'encombrer de leur identité tribale, qui n'est pas en fait une mauvaise chose en soi, mais qui, lorsqu'elle est mal utilisée, elle peut devenir un problème. Okay. Et nous avons l'habitude de dire, nous sommes très nombreux comme ça, qui sommes de la 11e région, parce que nous sommes un mélange de tout. Et c'est vers ce Cameroun auquel nous aspirons. Et bien entendu, c'est une évidence. On va aller tout droit vers ce Cameroun-là où les métissages se font naturellement et on prend beaucoup de plaisir. J'en ai plein dans ma famille, donc rassurez-vous, je comprends parfaitement ces mixages-là. L'apôtre Pierre Ramsès Zanga est avec nous ce soir. Il sera la voix de la société civile. Bonsoir apôtre, merci d'avoir accepté d'être parmi nous et bienvenue. Merci ma fille Rosalie. Je voudrais saluer tous les centaines de millions de téléspectateurs de Cam10 Télévision. Je pense que dans bientôt, on n'aura plus besoin de voyager pour aller ailleurs chercher quelque chose. Ah bon? Le Cameroun est en train de se développer jusqu'à ce que aujourd'hui nous avons des plateaux comme celui-ci qui n'ont rien à envier à d'autres plateaux de l'autre côté. Donc je pense que dans bientôt vous aurez des invités qui vont partir même de d'autres pays pour venir par ici. Je profite aussi pour C'était déjà le cas dans le passé, donc je suis convaincu que ça sera encore le cas également ici. Donc. Je salue aussi mes copanélistes. Je voudrais dire à toute la population camerounaise
ce soir que la télévision est une grande chose. Et nous devons la respecter. Chaque fois que nous sommes en télévision, nous devons nous abstenir de dire du n'importe quoi parce que ça peut nous rattraper demain. Bonsoir tout le monde. Bon, ça rattraper qui, je ne sais pas. Je préfère ne pas fouiner dans vos propos, apôtres, et rentrer directement dans les thématiques qui nous intéressent ce soir. Je le disais à l'entame de cette émission, on va faire une petite mise en bouche sur les élections, bien sûr, au Cameroun. On le sait, après la publication des listes provisoires, bien sûr, les premières listes des derniers enregistrements sur les listes électorales, il y a eu beaucoup de polémiques autour des voix se sont levées pour soupçonner Election Cameroun de tripatouillage par anticipation. Et aujourd'hui, la sortie du directeur des élections qui est venu rassurer les uns et les autres que même pour ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom, il n'y a pas de souci, tout va rentrer dans l'ordre tant qu'on a un reçu et autres. Je pense que c'est il y a de quoi ramener un peu de sérénité au sein de cette population qui commençait à être entraînée vers des couloirs un peu difficiles. Je suis avec vous. Oui, ce que je peux dire dans ce sens, ma fille Rosalie, il y a un adage, un proverbe qui dit souvent quand on ne sait pas danser, on accuse son pantalon. Vous comprenez? J'ai comme l'impression que certaines personnes dans le milieu politique, chaque fois que la danse les dépasse, elles vont prendre des prétextes par-ci et par-là, des prétextes qui n'ont même pas besoin d'être. Nous savons tous, si nous calculons, si nous faisons simple calcul, l'élection présidentielle, doit se tenir, je crois, ça sera en novembre 2025. Octobre 2025. Et nous savons que en janvier, on va recommencer les inscriptions sur les listes électorales. Pourquoi certaines personnes devraient commencer à fouiller ce qui n'est pas là? Bon, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Donc vous avez l'impression qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter lorsqu'on s'inscrit et qu'on ne retrouve pas son nom? Moi, à mon niveau, je ne vois pas de raison. Déjà, pour un homme politique avisé, vous n'allez pas toujours attendre la dernière minute pour aller vous inscrire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur carte électeur de 2018? Il n'y en avait plus? Ou bien c'est périmé? Je ne sais pas. Donc, des gens cherchent toujours à dire quelque chose. Et c'est ça qui fait, excusez-moi de le dire, c'est ça qui fait souvent un peu la faiblesse de l'opposition. C'est-à-dire, pendant que les gens se préparent à une bataille, cette opposition se prépare à dire des choses qui n'ont même pas de sens. Et à la fin, les autres en face sont sereins, ils se préparent pour la bataille. Et c'est comme ça que quelqu'un va se réveiller en septembre, fin septembre, pour se retrouver qu'il a passé tout son temps, au lieu de se préparer pour les échéances politiques, de critiquer, de bavarder, de dire ce qui n'a pas de sens. Et à la limite, quand il n'aura pas le résultat qu'il s'attendait, il va encore chercher autre chose. On va crier non, hold-up électoral, machin, truc. Je pense qu'il n'y a pas. Le moment est venu pour que tous les partis politiques se préparent, s'arment, parce que dans quelques mois, il y aura élection. Ça, c'est ma pensée. Votre regard de cette sortie directeur des élections, Natacha Mimché Bengono, on a quand même de bonnes raisons pour ceux qui s'inquiétaient. C'était logique, mais aujourd'hui, on se dit quand même qu'il faut remettre la balle au centre en se disant que dès janvier, on peut rattraper pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire et éviter de commencer à faire les procès d'intention à Election Cameroun, même si, comme d'aucuns le disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Madame Rosalie, nous avons l'impression que, je ne sais pas si c'est à dessein ou bien c'est par ignorance que certaines personnes prennent le plaisir d'agiter, d'agiter la baguette magique dans l'espoir de faire sortir de ce chapeau un lapin. Les inscriptions, l'affichage des listes électorales par Elecam a été fait à temps. Et pourquoi l'affichage? Dans le code électoral, il est indiqué que l'Elecam publie les listes pour permettre aux Camerounais de les
d'apporter des corrections. Ceux qui n'ont pas été inscrits font des requêtes. Ça veut dire que c'est à l'ordre du jour. L'affichage, c'est dans la ça ne devrait pas faire l'objet ça ne devrait pas faire l'objet de débat. Et quand vous rentrez dans le code électoral, dans le